Alors bonjour, Pierre Baldino de l'espace culturel La Galerie. Donc je suis chargé de toute la programmation culturelle de cette salle. Donc on entame actuellement la 3e saison culturelle avec des grosses têtes d'affiche. Donc on a eu Michael Miro en septembre dernier. Et donc là pour ce soir, donc on est le 15 février, on a la venue de Claudio Lemi. Donc c'est son one man show moins italien possible. Donc c'est un honneur pour nous qu'il puisse venir jouer ici dans une salle de 350 personnes. Donc c'est sa première date hors Paris. Donc c'est un honneur pour nous qu'il vienne jouer ici à la petite Italie, Clouanges, donc en plein milieu de la vallée de l'Orne. Bonjour, donc nous sommes aujourd'hui à Clouanges pour vous présenter l'humoriste Claudio Lemi. Bonjour. Bonjour. Depuis quand et comment a démarré votre carrière d'humoriste? Alors ça fait quelques temps, donc je suis passé du sport pro après à la comédie parce que ma mère et ma grand-mère sont comédiennes. Et quelques rencontres comme Gad Elmaleh et Gérard Rinaldi qui nous a quittés malheureusement l'année dernière, voilà, ils m'ont poussé dans cette voie. Donc officiellement en France, ça fait un peu moins d'1 an. Voilà. Donc bien qu'on a démarré l'activité notamment des recherches et d'écriture depuis 4 ans au total. Donc voilà. Donc c'était quand même une sacrée aventure qui commence maintenant chez vous. Donc la tournée en France, ça démarre pas chez vous. Vous allez vous produire dans quelle région en France là par la suite? Ça démarre par vous, après ça va être Touquet, donc je vais jouer donc, au Palais des Congrès du Touquet. Je descends dans le sud, je vais faire Monaco, Nice, Aix, Marseille, Lyon, Strasbourg, Nantes, et je descends à Toulouse. Je remonte à Paris, mais en même temps je continue encore à jouer donc, à Paris les dimanches et lundis donc, au Temple. Voilà. Et qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier? En fait c'est la liberté. C'est la liberté parce que là déjà on regarde bien un petit peu ce qui se passe au niveau du spectacle, c'est que je suis de plus en plus dans l'interaction avec les gens et les publics sont là, sont présents, j'ai envie de m'amuser avec. Du coup c'est la passion, c'est les échanges avec les publics, voilà, tout simplement. Je prends vraiment mon plaisir et de plus en plus. Voilà. Je suis comme un gamin de 15 ans dans un corps de 40. Voilà. Et le temps de travail, il est estimé à combien d'heures pour un humoriste comme vous? C'est quasiment 6-7 jours sur 7. Il y a toujours, on travaille un spectacle n'est jamais le même. Donc on travaille énormément sur l'écriture à nouveau. Il y a des vannes qui marchent plus ou moins, donc on les change, on modifie énormément de choses au niveau aussi de la mise en scène. On évolue. Faut un spectacle évolue. Il ne faut pas qu'il soit plat. Sinon après les gens ils vont s'en. Voilà. C'est important, on travaille beaucoup là-dessus, on travaille déjà sur un deuxième, on est vraiment parti sur cette aventure qui va être une longue aventure. Donc, voilà. Et pour écrire vos pièces, ça se passe comment? Alors déjà au départ, j'ai écrit avant tout avec Alexandre Zadier, donc une amie avant tout et auteur à la base et metteur en scène aussi. Donc, nous avons écrit, nous avons fait 51 versions donc, du spectacle. Et ça a démarré par une base, c'est un petit peu ma vie, un peu traduite avec les clichés des Italiens, voilà, que vous connaissez tous donc, en France, et qu'on a envie d'écouter voilà, et voir davantage, pousser au maximum la drague, la mame, la bouffe, voilà, et tout ce que ça suit. Voilà, vous conseillez quoi aux personnes qui veulent se lancer dans ce métier? Qu'il faut avant tout les mots. Un premier mot donc, que je tiens vraiment à cœur, que j'ai à cœur vraiment, c'est les mots oser. Il faut oser, il ne faut pas se poser les questions. Moi, j'ai commencé un petit peu tard. Moi, j'ai la chance de démarrer par le foot, etc. Donc, et avoir aussi une petite carrière quand même des comédiens en Italie qui n'est pas négligeable. Mais avant tout, il faut oser. Donc, j'ai démarré un petit peu tard dans l'aventure humoriste. Donc, dès qu'on sent qu'il y a une passion, toute passion confondue, il faut y aller. Il ne faut pas se poser des questions. Voilà. On se trompe, on commet des erreurs, on apprend toujours, et c'est toujours même dans le négatif, il y a du positif. Voilà, donc c'est ça que je veux dire. Et nous avons vu que vous allez faire un film là. Vous jouez quel rôle exactement à l'intérieur? Alors, c'est un peu secret quand même, je vais vous dire quelque chose. C'est l'histoire s'appelle la Doctrine, donc voilà. C'est un film que je vais jouer donc un premier rôle avec Caterina Murino, voilà, qui vous connaissez sans doute tous, celle qui a fait James Bond, etc. Il retrace les années 80. Vous n'étiez pas encore là, je pense, à l'époque. Mais c'était les années donc, du terrorisme en Italie, donc voilà, pas qu'en Italie d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il s'agit d'une histoire qui est encore d'actualité depuis 35 ans presque, qui touche l'Italie et la France. Donc j'ai le premier rôle de ce personnage, de ce terroriste qui est venu en France, qui s'est caché en France, aidé par une doctrine, donc notamment de Mitterrand à l'époque. Voilà. Donc c'est l'histoire
un peu semi-politique et on ne touche pas du tout. Je voulais pas vraiment, j'ai écrit le scénario, j'ai coécrit avec Virginie Cadeau, je voulais pas vraiment rentrer dedans au niveau de la politique parce que je ne dis pas que ça m'intéresse pas, ça m'intéresse, mais en tant qu'artiste, je préfère pas y rentrer là-dedans, donc c'est un sujet assez délicat. Voilà. Les amis, c'est Claudio Lemmi, donc humoriste italien, franco-italien, c'est pas pareil. Donc je suis actuellement à Cluange pour jouer mon spectacle. C'est le début de ma tournée donc, en France, donc très heureux d'être ici à Lorraine. D'ailleurs j'espère de revenir le plus souvent possible. Je vous retrouve ce soir, si vous n'avez rien de prévu, venez me voir ce soir donc, à Cluange à la galerie. Donc je vous attends avec grand plaisir, avec un grand plaisir. Je vais vous montrer quelque chose que vous n'aurez jamais vu donc, auparavant. Donc voilà, à vous de voir. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on pense des Italiens, ce qu'on pense des Français, la différence entre l'un et l'autre. Des choses actuelles, actualité encore aujourd'hui. Donc on parle de la femme, de l'homme, on parle de plein de choses, mais surtout aussi de la bouffe, bien entendu. On mange bien en Italie. Et voilà. Donc je vous attends ce soir avec grand plaisir, donc à 20h30 ici à la galerie. À bientôt. Ciao. Demain, on va faire du shopping. Tu veux pas ta carte bleue? Oui, la femme a changé. Elle a évolué d'une certaine manière. Elle a grandi, elle est partie à la chasse. Elle est devenue émancipée, libre, plus ouverte. Les gars, faut se réveiller. Et bonne niquer. Non, je suis pas contre cette évolution, mais pas du tout, non. Je suis sincère. Vous appelez votre problème. Voilà, on applaudit encore plus fort parce qu'il faudra motiver. Ça va être pas évident maintenant. Attention aux escaliers. On n'est pas bons tous les deux, non? Regardez là. C'est pas beau cette coupe? Hein? On n'est pas bon? Non, je suis pas beau? Non? Ok, bon, ok. Oh, on applaudit encore une fois s'il vous plaît. Voilà. Je te présente Rose. Voilà. Et ton prénom c'est quoi? Alain. Voilà, il a dit buonasera, je dis ah mais c'est foutu de ma gueule, il parle italien. Ah non, c'est Alain, c'est français ça. Alors je me mets juste, on va se mettre au milieu. Je vous explique un petit peu. Donc Alain Rosa, bien, je te mange pas. Peut-être pas tout de suite. J'ai juste une petite question. Attends, on va s'élargir un peu. Ça te fait quoi de me voir en vrai? Traduction. Il ne parle pas français. T'es magnifique. Je t'excite? Pas du tout. Chez nous, en Italie, on drague tout. Bon, ok. La règle numéro 17. Donc, c'est la technique des dragues. Donc, Alain, il faut que tu me montres en quelques secondes, pas 10 minutes, secondes, la technique française pour draguer Rosa. Donc, tu es une belle italienne. Et ça, c'est de l'italienne, hein? C'est de la bonne, hein? Et de la bonne sens. Ça va, je dis la bonne sens. Bref, montre-moi en quelques secondes comment tu vas draguer Rosa. Je sais pas, ton truc est français, tu vas un truc un peu. Wow. Je suis là, je t'écoute, je t'inquiète, je suis là, je te laisse pas tout seul. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Non. Tu peux pas serrer les mains à l'infâme, tu peux pas la serrer. Mets-toi un peu plus loin. Tu te fais un truc un peu, tu sais, un peu là devant, tu fais un peu. Oh, que belle la fête. Un truc un peu, voilà, touche un peu. Non, mais t'es fort, hein. C'est moi qui ai une technique bizarre. T'es prêt? 3, 2, 1, go! Souci numéro 1, t'as niqué tes pantalons. Souci numéro 2, vous savez, il faut faire des grands pas. Il ne faut jamais faire ça à une femme, il va s'habituer après. Ah. Bon, on fait une troisième, d'accord? Mais ça, par contre, tu y vas à fond. Hein. Français, tu vois, la France, chez nous, en Italie, quand on parle des Français, c'est quoi? C'est le charme, c'est l'élégance, c'est le côté vraiment raffiné. Presque. D'accord? T'es prêt? 3, 2, 1, go! Non. Ça, non, mais ça va pas là. Ça s'appelle l'effet Vincent Madoum. Ah. Bon, on va faire un truc. Hein? Voilà. Je vais te montrer ma technique à moi. D'accord? T'es prêt? Pronto? En plus, il parle bien italien en plus.
Pronto là? Je vais te montrer, d'accord? Buonasera dolcezza. Tu sais, je me suis promené au jardin des plantes e je suis tombé sul fiore magnifico dai colori sublimi come celle de tes yeux quand tu regardes au loin. Les pétales étendus come ta peau de l'être. Il tuo sorriso brilla di mille flanchi. Je t'aime. Je t'aime. La jambe est bien au milieu. Je t'aime, Rosa. J'ai dû venir en France pour te trouver. Je t'aime tellement, ton parfum me rend dingue. Viens là. Voilà comment ça marche. Tu bouges un peu comme ça. Et sinon, tu fais la danse à l'italienne. C'est comme ça, tu vois. Comme ça, tu vois. Et comme ça, voilà. Ah, c'est bon, ça. Tu sens la chaleur qui me pénètre partout. Viens là, et là, c'est à toi de prendre le derrière. T'as les chaussettes? Tu peux monter les chaussettes? Non, oh là là, c'est quoi ces trucs? Bon, c'est pas grave. Viens, danse. Allez, ne demande pas de démontrer les caleçons, t'inquiète. Ça se fait un string. Encore, vas-y, fais la tournée, comme ça. Voilà, tourne, et fais la tête. Voilà, ça va bien fort. Ta petite touche là. Allez, vas-y. Voilà, encore, vas-y. Voilà, allez. Ah, c'est beau, comme ça. Vas-y, maintenant, alors, il faut conclure là. Ouais, il faut y aller fort. Bon, d'accord. Tu vas lui donner ça. Voilà, tu vas lui donner ça. Voilà. Un joli fleur. Et je lui donne pour Rosa, s'il vous plaît, on va prendre une porte de deux. Voilà. Et ça place en plus. Viens, c'est pour toi. Viens. Et c'est pour vous. On va applaudir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci Rosa, merci. À la bisous encore. Ça va faire du démon. Merci beaucoup. Merci, on applaudit d'abord s'il vous plaît, merci. Allez, applaudissez la main derrière. Le maillot de la ville de Clorange, si un jour tu sais plus où jouer, bah, je pense que M. le parti de Janon sera content d'avoir dans son équipe. Attaquant en pointe, hein. C'est un petit point Inzaghi, merci beaucoup, vraiment c'est... Merci beaucoup s'il vous plaît. Oui, la Coupe de France, merci. On fait vos parcours les Clorange. Merci beaucoup, merci. Ça passe. Merci, ça passe. Un peu 4, tiens. Chez moi on fait 4. Merci, j'embrasse aussi. J'embrasse tout le monde. Allez, j'embrasse tout le monde. Non, ouais, c'est la famille. Hein. Allez, toi aussi, viens. Allez, voilà. Merci beaucoup, merci. Oh, c'était pas terrible. Non, je rigole un peu, super. Très chaleureux et surtout ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la bonne franquette, mais de l'originalité, de la sincérité des personnes, et ça se ressent tout de suite. J'ai rencontré les Parisiens, mais c'est un petit peu différent quand même. Voilà. Donc non, c'est vraiment beaucoup de chaleur et je suis vraiment très, très touché par l'accueil que j'ai eu ici. Voilà, c'est rare. Voilà. Merci beaucoup encore. Qu'avez-vous pensé du spectacle de Claudio Lemmi? Alors, spectacle magnifique, hein, on a passé une très belle soirée, hein, je pense que c'était à l'unanimité. Et bon, ce que j'ai trouvé de bien, c'est qu'il faisait participer le public. Hein. Bon, moi après mon intervention sur scène, ça c'était la surprise. Mais bien, à recommander. C'est un spectacle fait de franchise qui ne cache rien de ce qu'est la culture italienne, que je connais bien puisque je vis avec une Calabraise. Donc je suis venu ici pour voir un petit peu comment les Italiens se voient eux-mêmes. Et j'ai cru comprendre que c'était conforme à la réalité, quoi. Voilà. Bon, un peu de dérision, c'est vrai, parce qu'il en faut, pour montrer que quelquefois il y a un peu d'exagération. On l'a vu sur le foot, par exemple, mais là, bon, il a battu en retraite parce qu'il a vu qu'il y avait beaucoup de Français dans la salle, donc il n'a pas insisté. Également un peu d'ironie, retourné contre lui-même, hein, mais aussi un peu de provocation. Bon, on l'a vu sur la manière dont il a chanté l'hymne français, un hymne français, mais bon, à l'italienne, on va dire, avec le fond musical italien. Voilà, c'était quand même plutôt sympa. Oui, j'ai bien aimé. On a passé un bon moment. Il est un super artiste, un grand animateur.
Et c'est vrai aussi que c'est la preuve ultérieure de comment les Italiens se sont bien intégrés ici en France et qu'entre les deux communautés, il y a un excellent dialogue culturel aussi dans ce cas. Donc c'était vraiment une belle chose, oui. J'ai bien aimé. Félicitations à l'artiste et félicitations aussi à l'organisation. Je suis super content et ravi d'être ici à Cluange parce que c'est vraiment le début de ma tournée en France et c'est le début d'une longue carrière en France, pourquoi pas. Donc ça, on verra bien. En tout cas, je vais faire d'abord le tour de toute la Lorraine. Voilà. Merci beaucoup et à très vite. Merci.